Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo sera dédiée à notre top nouveautés de l'année. Quelles sont les nouveautés qui nous ont le plus plu? Évidemment, on parle des nouveautés qu'on a lues. Ça englobe pas toutes les nouveautés qui sont sorties en 2023. Évidemment. Bon, maintenant que tu as souligné l'évidence, on y va. Alors je commence parce que j'ai une mention honorable. Un manga que j'aimais pas parce que j'attends de voir encore un peu ce qu'il va donner. Mais j'ai beaucoup aimé cette nouveauté. C'est Mibu Gishiden, l'histoire d'un samouraï. Une ère très troublée au Japon puisque tout va changer. On va changer de régime, etc. Donc on va avoir tout un tas de samouraïs qui vont choisir un camp, voire l'autre camp. Et puis celui-ci qui va aussi essayer de survivre parmi tous ces changements, parmi tous ces confrères, tous ces dangers qui existent dorénavant. Et j'aime bien. C'est très historique, vous avez tout un tas d'éléments. Alors je suis pas suffisamment calée en histoire japonaise pour savoir si c'est tout à fait correct ou pas. En tout cas voilà, vous avez du Shinsengumi, vous avez le Bakufu qui va contre l'empereur. Enfin ouais, vous avez tout un tas de trucs. Ouais, il y a tout, vous avez tout. Mais surtout ce que j'aime bien, c'est qu'au départ on est à travers une interview, on dit voilà, j'aimerais relater la vie de ce type, et puis on va essayer de tricoter l'histoire, et c'est plutôt très sympa. Je trouve que les tomes parfois sont un peu inégaux. Le premier j'avais trouvé bof, la suite un peu mieux, après j'ai trouvé beaucoup plus dense qu'avant, mais dans l'ensemble j'aime bien et j'attends de voir la suite encore un peu pour me prononcer définitivement sur cette série, mais pour l'instant j'aime bien. J'aime bien la cover. Ouais, elles sont chouettes. Bon bah alors j'y vais, moi la troisième nouveauté qui m'a le plus plu cette année, Showa Shoten. On va y suivre les aventures d'un jeune adolescent très introverti qui n'a pas beaucoup d'amis mais qui participe très régulièrement à une émission d'humour à la radio, et il gagne pas mal de prix parce que c'est lui qui écrit les meilleures blagues, etc. Un jour, dans sa nouvelle classe, alors qu'il est plutôt un adolescent lambda, il va être dans le comité d'organisation de la fête de fin d'année, et là il va aider un jeune homme qui a pour but de faire un petit sketch pendant cette fête là, et en fait là va se former un duo comique, et ils vont super bien s'entendre ensemble, ils vont devenir amis et ils vont décider de tout plaquer pour former un duo comique professionnel. Et on va suivre un peu comme ça les tracas qu'ils ont pour écrire des sketchs, pour performer dans le milieu comme ça du stand-up. J'ai trouvé ça très sympa. Sympa parce que la relation entre les personnages est excellente. Sympa aussi parce que c'est un milieu qu'on voit pas souvent en manga, et moi je trouve ça plutôt cool. Et sympa aussi parce que c'est un manga qui traite du milieu de l'humour, mais c'est pas un manga humoristique. On y voit plutôt la construction d'un shonen classique. Et vraiment, je trouve ce manga très intéressant. Et je passe toujours un bon moment en le lisant. Donc vraiment, je vous recommande la lecture de Showa Shoten. Une nouveauté que j'ai beaucoup appréciée cette année, et j'étais assez étonnée d'aimer autant. Il s'agit de Adieu Eri. Alors Adieu Eri, c'est de Tatsuki Fujimoto, c'est un one-shot qui est sorti en début d'année. Je me souviens encore parfaitement de ma lecture, me dire à quel point c'était intelligent dans la construction. Je trouve que contrairement à Look Back, les répétitions de certaines scènes sont mieux réalisées parce que vous avez des changements qui sont pertinents par rapport à l'évolution de l'histoire. Et donc Adieu Eri, ça parle de quoi? C'est un jeune garçon qui filme tout avec son téléphone portable, et un jour il rencontre une jeune fille, Eri, et je ne veux pas tout vous raconter, mais en tout cas il va la suivre aussi, il va la filmer, et c'était particulièrement touchant, particulièrement prenant. J'ai beaucoup aimé le découpage des cases, et vous voyez, comme ça paye pas de mine, mais ça faisait sens, et on comprend pourquoi parfois c'est flouté, parfois c'est pas flouté, pourquoi est-ce qu'il y a ces répétitions, etc. Et c'était très touchant, j'ai adoré franchement ce one shot. J'ai trouvé impressionnant avec Adieu Eri, c'est que d'une case à l'autre vous pouvez passer du rire aux larmes. Et l'inverse aussi, c'est très bien fait, ouais. Et puis il y a un découpage qui est vraiment particulier dans les cases, quelque chose qui se rapproche un peu de la pellicule de cinéma, quoi. Enfin, c'est impressionnant. C'est très cohérent, c'est très cohérent. Ouais, vraiment bien. Beaucoup aimé cette nouveauté de cette année. Alors ensuite, moi, mon deuxième manga cette année que j'ai apprécié, quelque chose de plus léger, c'est Jumbo Max de Tsutomu Takahashi. Alors, un auteur qu'on apprécie tous les deux, qu'on aime beaucoup, et j'ai pris un plaisir fou à découvrir cette œuvre, Jumbo Max, qui va nous raconter l'histoire d'un quarantenaire, pharmacien, qui a une vie sentimentale plutôt étrange, hein, vu que lui physiquement il n'a rien pour lui, il est plutôt moche, ouais, il est vraiment pas très attirant. Il se marie avec une femme qui est tout son opposé physiquement, sauf qu'il se rend compte qu'il a un léger problème, c'est qu'il a des difficultés à procréer. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelques
petit problème avec son appareil génital. On a compris. Voilà, pour faire clair. Et sa femme va tomber enceinte. Donc il se pose plein de questions. Et à travers ce postulat de départ, il décide de créer et de recréer une pilule miracle qui va l'aider à combattre ses soucis d'impuissance. Sauf qu'il va se retrouver embarqué dans quelque chose qui le dépasse. C'est-à-dire qu'il va créer illégalement des pilules que d'autres vont se charger d'écouler. Il va vraiment faire de la contrebande de médicaments non autorisés. Enfin, la création et la contrebande de médicaments non autorisés. Et on va suivre donc tout ça dans Jumbo Max. Sachant que au début, c'est un manga qui peut paraître un peu comme ça, léger au premier abord. Mais là, sur le tome 3, là on est au tome 3 actuellement. Et c'est quelque chose d'un peu plus... de nettement moins rigolo qu'au début. On va en apprendre plus sur notre héros et sur son caractère et sur ce qu'il est capable de faire et du dépassement que ça lui demande aussi de retrouver une vie normale. J'avais bien aimé hein, le premier tome qui était très prometteur. Pour l'instant, j'ai pas encore lu le 2 et 3 qui sont sortis. Ouais, mais j'avais aimé l'ambiance, les personnages qui sont pas des beaux gosses super puissants qui vont devenir encore plus puissants dès le départ et c'est ça qui est intéressant. Il y en a après. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi cette dualité entre le beau gosse à qui tout réussit. Ça va être intéressant. Ouais, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la suite de Jumbo Max. Ça va être intéressant. Deuxième nouveauté qui m'a vraiment beaucoup... Plus c'est ça. Irayasumi de Keigo Shinzo. Alors, c'est un style très particulier. Là, vous êtes dans du tranche de vie, tout ce qu'il y a plus de classique, mais il y a un mais. Et vous commencez dans le tome 3 à voir qu'on se pose quand même des questions sur ce mode de vie très tranquille. Alors, de quoi ça parle? Vous avez un homme d'une trentaine d'années qui vit tranquillement sa vie à Tokyo, mais genre paisible. C'est-à-dire que lui, il fait son petit boulot à mi-temps. Bon, il gagne pas beaucoup de sous, mais c'est pas grave. Au moins il se la coule douce et ça lui va très bien comme ça. Et il habite avec sa cousine parce que sa cousine fait des études à Tokyo. Sauf que elle commence tout doucement à avoir des ambitions. Alors elle aime bien le mode de vie de son cousin, mais elle se rend compte qu'elle veut peut-être plus. Et c'est intéressant de voir cette dualité dans la vision du monde. Alors il a aussi un pote qui est complètement farfelu et qui a un gosse. Alors ça devient du n'importe quoi. Mais c'est une caricature de la vie qu'on a tous et de traits de personnalité qu'on a chacun et c'est très bien fait, parce qu'on se retrouve dans chacun des personnages dans leur travers et c'est extrêmement bien réalisé. Puis je vous parle même pas de la relation initiale qu'avait le garçon avec une vieille dame qui était assez touchante et non, j'aime beaucoup Irayasumi. Je plonge à chaque fois dans les tomes avec grand plaisir. J'étais très surpris de cette histoire là et je la recommande depuis à tout le monde et tous ceux qui l'ont lu m'ont dit que c'était très bien. Du tome 1 et 2, puisqu'il est sorti également de Chasse aux cadavres, édité chez Saka. De quoi ça parle? On va suivre l'histoire d'un groupe de jeunes gens qui partent à l'aventure à mener une enquête pour retrouver une de leurs camarades disparue. Pendant leur enquête, ils vont faire la connaissance d'une journaliste qui, elle, enquête sur des crimes en série, des meurtres qui ont eu lieu dans l'entourage, voilà, à proximité de la ville où ils vivent. Et vous vous doutez bien que les deux enquêtes vont se rejoindre. On va suivre les deux groupes mener une enquête qui vont finalement chercher la même personne, hein. Un le tueur en série, l'autre leur victime, mais tout se passe pas comme prévu et c'est pas une enquête qui est très enfantine. Il y a plein de rebondissements dans Chasse aux cadavres, il y a plein de moments qui sont très très durs, surtout quand on voit que c'est vécu par des enfants et surtout le fait que des adultes mènent une enquête en parallèle, on se doute bien qu'ils foutent les pieds dans un bourbier dans lequel ils vont avoir beaucoup de mal à s'en sortir et ça fait que ça maintient en permanence une espèce de pression, de tension tout au long du tome. Alors il y a des moments qui sont beaucoup plus légers que d'autres, mais ils sont toujours coupés par quelque chose qui est un peu plus dur. Il y a une espèce de vibe Naoki Urasawa dans ce manga, que ça soit dans le déroulement d'enquête ou même dans le dessin, quoi. À certains moments, vous pouvez croire que c'est Urasawa qui a pu dessiner. Bah moi ça me plaît. Voilà. Moi ça me plaît moins. Ah ouais, ouais, j'aime pas trop le trait d'Urasawa. Ouais, mais honnêtement, c'est un très très bon manga et j'ai hâte de lire le tome 3. Et enfin, moi mon numéro 1 des nouveautés de cette année que tu apprécies aussi beaucoup. Hein. Honnêtement, j'aurais pu le mettre numéro 1 moi aussi, oui. Tellement j'ai adoré ce manga. Voilà, ça va être un double. Un double numéro. Alors moi j'ai pas une mention honorable, mais j'ai 2 numéros 1. Voilà, c'est ça. Il s'agit de Kujo l'implacable. C'est un manga absolument formidable qui est adulte, hein, c'est pour un public déjà averti et
On va suivre Kujo qui est un avocat, donc maître Kujo, et qui va défendre des personnalités qu'on pourrait penser pas trop défendables. Ouais, mais... un peu borderline, toujours, d'un point de vue moral. Exactement, mais le droit s'applique pour tout le monde a le droit d'être défendu. Et ce que j'aime bien, c'est justement qu'il va rencontrer des personnages peu fréquentables, mais on a quand même envie qu'ils réussissent. C'est ça qui est très intéressant. On va croiser des parcours de vie qui aussi, hein, c'est pas toujours très joyeux. Vous avez même certaines personnes qui le défendent. Bon, on aimerait quand même bien qu'ils aillent en prison à un moment donné. Ça c'est fort dans le manga, c'est-à-dire qu'on a envie que Kujo gagne ses procès, etc. Mais on a aussi envie que ceux qui le défendent finissent en tôle. Ouais. C'est très particulier. Ouais. C'est fou. Et j'aime l'intelligence en fait des stratégies qui sont menées, des enquêtes aussi qui sont réalisées. C'est un manga intelligent et c'est vraiment très bien Kujo. Moi je peux que vous inviter à lire ce titre qui est absolument incroyable. Ouais, parce que souvent nous on appréhende un peu la loi avec nos convictions et surtout nos sentiments. Vous savez, c'est quand on entend un fait divers, etc. On se dit toujours ouais, il mérite la mort, il faut qu'il finisse en tôle, etc. Et ben là, on vous rappelle que ok, ils ont peut-être il y a des gens qui commettent des actes qui sont très graves, mais par contre, il y a des lois qui s'appliquent dans chaque pays et il y a des gardiens de ces lois-là. Exactement. Et vous appréhendez ensuite le métier différemment. Un avocat, il connaît les procédures. Si les procédures existent, c'est parce qu'il y a un intérêt. S'il faut les suivre, c'est pas juste pour embêter le monde, c'est pour garantir que chacun soit justement défendu. Exactement. Chacun a le droit à un procès équitable. Là, c'est la juriste qui parle. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on met en avant. Alors oui, c'est dur, c'est pas toujours marrant du point de vue des victimes, pour lesquelles on a beaucoup d'empathie, c'est vrai. Mais il faut aller au-dessus. Il faut prendre du recul. Il faut dépasser en fait ses émotions. Exactement. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans Kujo. Très bon manga. Un super manga. Je crois qu'on a fait le tour sur nos nouveautés 2023. Encore des belles choses qui sont sorties cette année. On espère que l'année prochaine aussi sera riche en nouveautés intéressantes pour nous. Alors nous évidemment on peut pas lire toutes les nouveautés, c'est évident. Mais voilà, quelques titres qui vraiment nous ont plu et qu'on vous encourage à découvrir également. On vous remercie bien sûr pour tous vos abonnements comme d'habitude, vos likes, vos partages. Ça nous fait très chaud au cœur, on est très contents. Ça motive grave. Ça nous motive vraiment beaucoup, donc merci pour tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Allez, salut!